l'objectif qu'on assigne à l'économie de votre île, c'est d'être au service des besoins de la métropole. Et malgré les promesses de Giscard d'Estaing et de Debré, aucun des problèmes sociaux, logement, éducation, santé, n'a été résolu. En 1979, à La Réunion, des milliers et des milliers de foyers populaires connaissent les privations et la faim. Voilà le visage du colonialisme pour les travailleurs et la population de votre pays. C'est le chômage, c'est la misère, c'est l'exil, c'est une situation qui est devenue intolérable. Partout, vous vous heurtez à l'autoritarisme, à l'arbitraire. À mon barreau depuis longtemps tu connais pas nous. Nos jours d'élection qui font la sans pourtant bête à nous. Virez, virez barreau. Virez, virez barreau. De la ferme, la rabine crainte la mettre nous tout en chômage. Regarde mon dessin hier, quelle misère qui fait pas à nous. À La Réunion, seconde journée de la visite de Georges Marchais. À la fin de cette édition, vous pourrez suivre en page spéciale l'interview exclusive que le secrétaire général du PCF a accordée à FR3 Réunion. N'estimez-vous pas qu'il y a une sorte d'ambiguïté dans ce choix? Monsieur Paul Vergès, député de l'Europe des Neufs d'une part, et réclamant l'autodétermination de La Réunion d'autre part. Il y a ambiguïté dans la mesure où on falsifie la position du Parti communiste réunionnais. Pour que les téléspectateurs de FR3 connaissent cette politique qui est celle du Parti communiste réunionnais, qui a été établie par lui en toute indépendance et en toute démocratie, il a fallu que vienne le secrétaire général du Parti communiste français et que je parle à la télévision. Je pèse mes mots. Le gouvernement a un comportement colonialiste. Et la réalité, elle est que 30 ans de départementalisation n'ont pas permis de résoudre les problèmes qui sont posés. Pourquoi? Quand il y a un ministre qui a la Renault, un type comme Debré, M. X, M. Z, ça, il a le droit de passer à la télévision. Pourquoi M. Z, il a le droit de passer à la télévision ici? Nous sommes des gens comme nous. Hein? On paye le droit de Ni paye la télévision ici, ni paye le droit. VSS, c'était comme ils payent ses droits à la télévision. Alors là, nous sommes vexés, c'est ça. Parce qu'à la Renault, il y a trop de habits. Ils ne sont pas 10. La loi n'est pas 10. Il faut changer la vie. Ça. Nous ne sommes pas du tout comme des gens qui se disent noirs, comme des gens de Français. En France, non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Nous sommes de Montréal, nous sommes de... On exploite le pays. Ici à la Réunion, voilà. Bien, je suis donc, en tant que Réunionnais, un colonisé qui s'ignore. Mais je voudrais vous parler de l'autonomie. L'autonomie. Vous avez un niveau de vie qui est supérieur à celui de la moyenne. Je voudrais vous parler de l'autonomie. Un salaud encore, un salaud. Un salaud vers nous. Un salaud vers nous.
Parce que Jean le Marché, là c'est bouche à bouche. Si t'es débrouillé, ouais, t'es d'accord. Jean le Marché, c'est bouche à bouche. À la télévision. Il vient le peuple. Par la télévision, laisse lui moins 10 heures de temps. Mais un type comme Jean le Marché, il laisse lui même pas un quart d'heure, il sort d'aller encore. Il n'a pas dit, mais l'avenir pour être un volume, il n'a pas lui pour de bataille. Parce que notre île est petite, parce qu'elle est isolée géographiquement, parce que notre peuple est peu nombreux, qu'il lutte dans des conditions difficiles, c'est pour tout cela que notre peuple vit intensément la solidarité internationaliste des travailleurs. Et chers camarades, parce que nous croyons profondément que le socialisme est lié à la paix et à la démocratie, le mot d'ordre central de notre lutte, c'est celui d'un océan Indien, zone de paix. Chers camarades, tous les pays riverains de l'océan Indien ont été des colonies et ils se sont libérés. Ils se sont donné des régimes non alignés ou ayant choisi une voie progressiste ou socialiste. Donne-moi le son, mon baguette, pour ça que je faisais le tour de mon pays. Parce que l'usine constitue la plus grosse entreprise de la commune, parce qu'elle possède la plus grande partie des terres de la commune également, les contremaîtres, les régisseurs, dans les champs aussi bien que dans le camp lui-même, en sont revenus à faire des pressions absolument intolérables sur les gens qui habitent sur cette terre qui ne leur appartient pas. Et ils sont perpétuellement menacés de ceci, menacés de cela, la moindre incartade, on les menace de les expulser. Les logements que vous avez vus, là, avec une seule porte, ont été construits à l'intention des engagés, c'est-à-dire des Indiens, venus en particulier du sud-est de l'Inde, de la région du Tamil, et de religion tamoule, qui ont constitué la main-d'œuvre à très bon marché après 1848, après l'abolition de l'esclavage. Alors ici au Gaulle, évidemment, on trouve une majorité de descendants de ces gens-là, mais il y a d'autres qui sont également venus s'installer dans le camp à partir du moment où ils acceptaient de travailler comme journalistes agricoles, surexploités à un degré incroyable, travaillant 4 mois de l'année et les 8 autres mois, essayant de ne pas mourir de faim. C'est ça la condition des gens du Golfe. Je crois qu'il y a au Golfe un bon faisceau d'image de ce que peut être la situation coloniale de la Réunion. Mais comment il fait pour vivre quand tu travailles? Il gagne un bal de riz, nous bal de riz, puis nous prend un peu de piment, puis nous pile. Puis là, quand on a le grand, nous mange, quand nous après, nous ne mange pas. Nous pile piment, nous mange. Si nous apprenons moyen, comme ça, nous donnons les enfants pour manger, nous devons départir, nous. D'après nous, paroles là, nous devons aller. Nous devons mourir. Mais ces enfants, il faut grandir, il faut les vivre. Il faut les manger à manger, pour les vivre, pour les avoir un moral, pour voir dire à un moment, les morts, là, ça nous avons un moyen pour manger. Mais si nous après, si nous morts, les enfants, ils vivent pas, mais comment ils font vivre? Ils ne vivent pas. Mais si d'autres, ils font le vote, comme nous autres pour voter, d'autres, ils tapent tout le monde, ils défendent tout le monde, ça que les communistes, ils ne rentrent pas dans la mairie. Mais comment nous fait pour tirer un papier, nous défendre, tirer un papier, nous ne tirons pas, ou ça nous a tiré. Ça prend le droit de papier, dis-nous, après les communistes, ça prend le droit de rendre papier. Ben alors, vous avez vu, pas dans nos questions, depuis longtemps, ben nous voir, nos questions n'étaient pas bonnes, nous. Ben nous sommes partis. Ben là, ben nous partis, les pas, ben dans ces autres, ben nous les non. Mais pourquoi il va pour taper? Combien de monde dans le gars là, il va y avoir pour taper moi, moi privé sortir, mais maintenant bonne fille pour amener avec moi dans la ville. Moi privé sortir, il y a 3 femmes dans le gars pour taper.
Elle dit, mon communiste, mon mari est communiste, quand mon mari la brave trop pour le communiste. Mon mari la brave trop, il n'est pas mon mari, il est mon amour. Ma foi de mari, mon mari était mort, mon premier était mort. Mais là, on a 5, 6 enfants avec lui. Donc, il est mon mari, il n'est pas comment dire. Donc, il est mon mari, pour un instant, hein. Mais, il dit au policier, le jour attrapé le titier. C'est-à-dire, le jour attrapé le titier dans le sommet. Mais qu'elle vive, nous fait comme ça, nous gagnons plus vivre. Il faut mettre, si la loi n'est pas exacte, il faut nous voir comment la loi est exacte. L'opinion idée, camarade, ça n'a le droit de crier. L'opinion communiste, camarade, n'a pas le droit de crier. Si nous la crier, camarade, si nous la crier. Si nous la crier, la police est inaptée. Ça va pas nous dans la tête, la police, ça va nous dans la tête. À nous-mêmes, go président, nous te connaissons, whatever. Peut-être un peu pas nous dans la tête, la police, ça va nous dans la tête. À nous-mêmes, go président, nous te connaissons, whatever. L'opinion idée, camarade, ça n'a le droit de crier. L'opinion communiste, camarade, n'a pas le droit de crier. C'est dit qu'il y a aussi le coup de fusil dans l'intérieur par qui est parti. Pour le camarade Marché devant toi. Bonjour. Voilà sa mère, Madame Lunia. Bonjour. Madame Colgoat, c'est la mère de Rico Capaille, Bonjour. dont l'assassinat a eu juste après les élections. Il devait pas aller opérer à Marseille? Ben, il a encore les plombs de chasse à l'œil. Ils ont tiré ça en pleine figure. Après avoir assassiné Rico Capaille ici, comme il y a eu la riposte, ils sont allés là-bas et puis ils ont été lui tirer dessus dans sa cour. Oui, mais à l'occurrence, c'est toutes les communistes, ils disent c'est ça. Les communistes ne peuvent pas vivre. Et parce que Zotti lutte pour plus vivre comme ça, c'est là que le gouvernement là, il envoie chez eux l'énergie, il envoie chez eux la loi, il envoie tout le monde, il envoie eux en prison. Et là, quand il regarde au premier rang, effectivement, nous en a les camarades de Saint-Louis. Il a été envoyé en prison à 2 jours du scrutin sous prétexte d'avoir attaqué la mairie alors que je n'ai jamais rien fait. On a la camarade de Saint-Louis, qui est enceinte de 7 mois et qu'elle a été rouée de coups dans la mairie parce qu'elle est contre le maire. La Junia et sa mère, Junia qui a pris un coup de fusil en pleine figure. Madame Landon, dont le mari a été assassiné aux élections présidentielles il y a 5 ans. Et jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore jugé les assassins. Nous avons la maman de Rico Capaille, dont l'enfant a été écrasé, tué à 17 ans. Et tout ça, il fait partie de la lutte, la misère, la répression. Mais il pense que tout le monde a vu un peu comment les choses y allaient. Parce que les choses, il se passe et que rien, il vaut que ni voit de nos propres yeux, ni proposerait que ni ça va tout de suite visite le bidonville et ni ça va tout de suite voir comment les travailleurs ici y habitent et comment ils s'y défendent malgré toute cette misère, cette qualité d'homme et que je serai sûrement capable un jour de conquérir le respect de cette qualité. Hein? On est embêté un peu, mais ni l'autre les camarades, ils voient un peu comment ils vivent ici, comment Carole ils vivent. Regarde, alors, tu imagines ici l'été ici, plus quand la pluie tombe, plus quand il y a tout ça. C'est beau, c'est car. Bon, ben, on a quitté d'autres, hein, n'y embête pas d'autres plus longtemps. Ouais. Ils vivent à 5.
Bonjour. Il vit tout T'as seul. du haut, oui. Ah ouais, tu vois, là. Tu vois, t'as tout. Tout est là. Le mortier pour un peu de piment, tu peux avoir du piment, le vieux réchaud coloris. T'as rien. C'est un truc terrible. C'est terrible. Ouais. Robert est là? Vous savez vraiment un peu comment il est changeant. Il vit comme ça, le gars. Tout ce qu'il a, il a. Alors tu vois, ça déjà, au point de vue matériel. Comment la municipalité, qu'est-ce qu'elle fait pour les membres vivants? Alors la cantine est gratuite et on essaie de donner un goûter du matin. On donner le goûter du matin. En plus de la cantine, on leur donne le goûter du matin pour essayer de tenir. Mais tu sais, quand les vacances arrivent, le gosse, il repère tout. Il repère tout. En fait, il faudrait les nourrir 3 fois par jour. Sinon, c'est foutu. Et alors, ça, c'est simplement pour le truc physique, mais pour le développement nerveux et mental du gosse. Si tu lui enlèves dès sa naissance, dès ses premières années, si tu lui enlèves l'essentiel, il est handicapé pour la vie entière. Tu redresses pas. Et c'est là que tu peux parler d'un vrai massacre de la population. Parce que quand il arrive à cet âge, il n'a pas été nourri quand il est gosse, tu peux le nourrir comme tu veux. Tu rattrapes tout. Tu rattrapes. Et que si tu détruis le bidonville et que tu les transportes dans des lotissements neufs, tu as une misère dans une construction neuve. Mais c'est pire, parce qu'ici tu as une vie sociale. Si tu veux, ici tu interpelles le voisin. Il y a l'entraide. Mais quand tu les mets dans des cages et que tu les isoles, tu détruis ce dernier moyen de solidarité qui permet la survie. Et c'est un problème qu'ils sont incapables de résoudre. Le problème, c'est qu'il faut du travail, du logement et du travail. Voilà, si tu veux, si tu n'as pas le travail, tout le reste, c'est de la plaisanterie. Le logement, la santé, l'école et tout. Si tu t'appuies pas sur le travail, et c'est pas l'assistance, tu vois ce qu'elle nous dit, 200 francs par mois pour 8 personnes, qu'est-ce que tu fais avec 200 francs? Avec un coût de la vie 40% plus élevé qu'en France. C'est pour ça qu'on parle beaucoup plus des gens, tu nous vois tout le temps parler de survie plutôt que de vie. Comme disaient les autres, à la télé, on est décolonisés. Oui. Ah oui. Ah, alors, quand tu entends, tu vois, quand tu entends ensuite un Vincent Delors te dire « je suis un colonisé qui s'ignore », il se rend pas compte. Je voudrais vous dire que je suis une privilégiée du régime. Et c'est en tant que femme de couleur, d'origine indienne, et privilégiée du régime que je vous parle. Donc, je pense que je n'ai aucun intérêt à demander un changement quelconque de statut à la Réunion. Aucun intérêt personnel, je veux dire. D'abord, j'étais constamment, en tant qu'ethnie indienne, constamment brimée, constamment humiliée, et aussi à cause de mes idées politiques. On m'a toujours reproché d'avoir des idées de gauche, c'est-à-dire que j'étais contre les injustices, contre les iniquités qui se passaient ici. Et je trouve qu'on a essayé de nous assimiler globalement, totalement, on a fait fi de notre identité, que moi en tant qu'Indienne, on n'a jamais permis de... On m'a jamais permis de m'exprimer. Même mes parents, mes grands-parents, mon grand-père n'est pas né à La Réunion, mon grand-père était un Indien de laine. Mais quand il est arrivé ici, il s'est installé, il a demandé à ses enfants de ne pas parler la langue du pays, la langue maternelle, uniquement pour essayer, lui aussi, il se rendait compte que si on ne parlait pas uniquement le français, on aurait été liquidé complètement. Et c'est surtout pour ça que nous avons perdu la langue. Et c'est quelque chose de terrible, je trouve, que de perdre sa langue. Le gouvernement français me donne l'impression de nous donner... de donner le maximum de biens matériels, enfin, si on peut dire. Et puis, en quelque sorte, sa politique, c'est bouffe et tais-toi. On te donne à manger, tu n'as pas droit à la parole. Tu n'as pas besoin de cerveau. Une moelle épinienne te suffit bien. Puisqu'on pense pour toi, il n'y a pas de raison que tu te mettes à penser aussi, à nous causer des ennuis. Je souhaite un changement de statut, bien sûr. Je trouve que normalement, toutes les forces démocratiques, progressistes de la Réunion devraient se liguer et essayer d'arriver à un changement qui nous permette de nous exprimer, qui nous permette de donner non seulement à manger à nos enfants, mais aussi de leur donner un minimum d'instruction, de leur permettre de s'épanouir, qui nous permette non seulement d'avoir des facultés à Saint-Denis, mais aussi des écoles maternelles, qu'on ne fasse pas uniquement des créations de prestige à la Réunion, uniquement pour le prestige de la France dans l'océan Indien et dans le monde, mais que nous avons droit à plus de dignité également, et que nous puissions nous-mêmes décider de nos propres affaires. Et je crois qu'il faut effectivement venir à La Réunion les yeux grands ouverts
pour comprendre ce qui est en train de se passer ici. Je ne vous cacherai pas que j'ai été à la fois impressionné et furieux, colère, ulcéré dans ma dignité d'homme, de voir des hommes et des femmes travailler aussi durement, ou ne pas travailler du tout pour certains. Mais pour ceux qui travaillent durement, ne même pas bénéficier de ce que l'on appelle chez nous le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, je comprends, je partage cette colère, cette volonté de lutte, cette volonté de changer la situation, et cela, je l'ai ressenti partout, en discutant avec les ouvriers, en discutant avec les paysans, en discutant avec les intellectuels qui sont lucides devant cette situation. J'ai le sentiment profond, au terme de ce voyage, qu'effectivement, à La Réunion, les choses bougent et qu'elles risquent de bouger rapidement. Comment pourrait-on penser que les Réunionnais vont passer à côté de ce mouvement universel qui emporte les peuples? Finalité! Un bout comme Jean-Marc Denis après la Ligue communiste français. Parce que tout son service allait être fait en ville d'Auvergne. Un bout comme Jean-Marc Denis après la Ligue communiste français. Parce que tout son service allait être fait en ville d'Auvergne. N'avait pas dit beau, n'avait pas Les travailleurs et la population de votre pays, c'est le chômage, c'est la misère, c'est l'exil, c'est une situation qui est devenue intolérable. Partout, vous vous heurtez à l'autoritarisme, à l'arbitraire. À mon barreau depuis longtemps, tu connais pas. Service des besoins de la métropole. Et malgré les promesses de Giscard d'Estaing et de Debré, aucun des problèmes sociaux, logement, éducation, santé, n'a été résolu. En 1979, à La Réunion, des milliers et des milliers de foyers populaires connaissent les privations et la faim. Voilà le visage du colonialisme pour les... Nos jours élections, Tifana, ça peut tomber à nous. Virez, virez, barreau. Virez, virez, barreau. La ferme, la rabine, crainte la mettre, nous tout en chômage. Regarde mon dessin hier, quelle médiatisé passe à nous. Le seul objectif qu'on assigne à l'économie de votre île, c'est d'être au